Bienvenue dans notre exploration de la langue japonaise. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une petite structure, une structure grammaticale assez intéressante, masenka. On va voir ensemble comment l'utiliser pour inviter quelqu'un ou proposer une activité, mais poliment. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas juste de savoir comment on dit « et si on faisait », mais peut-être plus de comprendre pourquoi cette forme spécifique. Elle peut paraître un peu bizarre au début. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur la manière de converser au Japon? Exactement. C'est une tournure vraiment clé, je trouve, parce qu'elle incarne bien cette approche souvent un peu indirecte et très respectueuse de d'autres personnes. C'est plus qu'une règle de grammaire, en fait. C'est comme une petite fenêtre sur une façon d'interagir. Alors, allons-y. Concrètement, comment on construit une phrase avec masenka, si je veux, par exemple, proposer à quelqu'un d'aller boire un café? Alors, la mécanique est assez simple et plutôt régulière. C'est pratique. On part du verbe à sa forme polie en masu. Par exemple, nomimas pour boire. On enlève juste le masu à la fin et hop, on le remplace par masenka. Du coup, la structure, c'est base du verbe sans le masu plus masenka. D'accord, ok. Donc, si je reprends l'exemple « boire un café », ça donnerait « kofi o nomi masenka ». C'est ça. C'est tout à fait ça. Kofi o nomi masenka. Et là, c'est une invitation douce, genre « et si on prenait un café ?» Ou même « vous ne voudriez pas prendre un café ?» On peut voir d'autres exemples peut-être, pour que ce soit bien clair? Ah oui, bonne idée. Alors, pour proposer de regarder un film, le verbe c'est mimasu, ça donne eiga o mimasenka, et si on regardait un film? Ou pour suggérer d'y aller ensemble. Avec ikimasu, isho ni ikimasenka, et si on y allait ensemble? Hmm, Même pour une activité, disons, plus sérieuse, comme étudier. Le verbe benkyou shimasu. Nihongo benkyou shimasenka, et si on étudiait le japonais ensemble? Ou juste une petite promenade avec sampo shimasu. Koen o sampo shimasenka? On se promène dans le parc? c'est très clair. Et oui, c'est vrai que ça a l'air très utile, mais il y a quand même un truc qui me chiffonne un peu. Masenka, ça ressemble vraiment beaucoup à la forme négative, polie, masen, avec la particule ka de la question après. Alors pourquoi on utiliserait une forme négative pour faire une proposition positive, une invitation? Ça semble un peu contre-intuitif, non? On ne demande pas « vous ne voulez pas aller au ciné ?» Si? Ah, mais c'est une excellente question. Et c'est là justement qu'on touche à la nuance culturelle qui est comme embarquée dans la grammaire. Vous avez tout à fait raison, structurellement, oui, c'est la forme négative, interrogative, polie. Mais l'intention derrière, elle, n'est absolument pas négative, pas du tout. En fait, utiliser cette forme, c'est une sorte de stratégie de politesse. C'est une manière d'adoucir énormément la proposition, de la rendre moins directe, moins assertive, quoi. D'accord. En posant la question comme ça, sous cette forme négative, eh bien, on donne l'impression de laisser beaucoup plus de place à l'autre pour dire non, pour refuser, sans être gêné. C'est un peu comme notre ne voudriez-vous pas en français, mais c'est utilisé beaucoup plus souvent au Japon et sans aucune charge négative implicite. C'est une invitation qui reste chaleureuse, hein, mais elle est formulée pour minimiser toute pression sur la personne à qui on parle. On montre qu'on se soucie de son avis, de sa disponibilité. Ah oui, je vois mieux. C'est donc une marque de considération, en fait, directement dans la structure de la phrase. C'est fascinant. Et est-ce qu'il existe d'autres façons de proposer une action? Peut-être quelque chose d'un peu plus affirmé? Oui. L'alternative principale, c'est la forme en macho. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, ishoni ikimacho. Ça se traduit plutôt par allons-y ensemble. La différence est assez nette finalement. Ah oui. Oui, masenka, c'est une suggestion, une question vraiment ouverte. Ishoni ikimasenka. Et si on y allait ensemble, ça implique un peu qu'est-ce que t'en penses? T'es dispo? Ça t'intéresse? Alors que macho, c'est plus une exhortation, une proposition plus ferme. Presque une décision qu'on prend ensemble ou qu'on initie. Ishoni ikimacho, allons-y ensemble. Ça implique je suggère fortement qu'on y aille ou moi j'ai décidé d'y aller, viens avec moi.
D'accord, la nuance est importante. Très importante. Utiliser ma chance est tout à fait correct dans plein de situations, hein. Surtout entre amis proches ou quand on sent que l'enthousiasme est déjà là, partagé. Mais Masenka reste vraiment la formule de choix pour une première invitation ou quand on s'adresse à quelqu'un avec qui on garde une certaine distance polie. Parce que ça montre plus de déférence, de considération pour ce que l'autre veut. C'est très clair maintenant. Bon, alors, si on veut retenir l'essentiel, Masenka, c'est notre outil numéro un pour inviter ou proposer quelque chose en japonais de manière polie, douce, et surtout en laissant la porte ouverte à l'autre. C'est ce fameux essillon qui respecte vraiment l'espace de décision de l'interlocuteur. Exactement. C'est une formule très très courante, très naturelle, et la maîtriser, franchement, ça aide vraiment à rendre les interactions sociales plus fluides au Japon. Ça montre qu'on a saisi une nuance importante de leur communication. Et au-delà de la règle de grammaire elle-même, qu'est-ce que cette préférence pour l'indirect qu'on voit bien dans Maïma Senka nous apprend de plus large peut-être? Eh bien, je dirais que ça nous invite à réfléchir un peu à la façon dont la langue, finalement, façonne la culture et en même temps la reflète. Cette petite différence entre suggérer délicatement avec Masenoka et proposer plus directement avec Macho, ce n'est pas juste anodin. On peut y voir comme un mini-reflet de tendances culturelles plus globales au Japon, par exemple sur la prise de décision en groupe, sur l'importance de l'harmonie sociale, le fameux wa, et sur la communication qui cherche à éviter le conflit. Observer ces petits détails linguistiques, c'est un peu comme commencer à percevoir des aspects plus profonds de la pensée et des interactions sociales japonaises. C'est une piste de réflexion, je trouve, assez intéressante pour continuer à explorer la langue et la culture.